Salut! Si tu cherches à savoir comment tu peux publier un livre gratuitement sur internet et même le commercialiser en format broché gratuitement, eh bien cette vidéo va énormément t'intéresser. Je vais te montrer le processus et mon expérience aussi à travers Amazon KDP qui te permet vraiment de publier un livre qui est broché et un e-book gratuitement. Alors bien entendu, il y a des conditions, il y a des commissions, mais tu vas voir, c'est pas sorcier de créer un livre sur Amazon. Donc le livre que j'ai créé, c'est Comment Tinder m'a fait devenir une bête de marketing. Le but de ce livre-là, c'est de faire une analogie entre le e-commerce et Tinder. Sur les applications de rencontres par exemple, on essaye de se vendre, on met des photos de nous-mêmes, on met une description et ainsi de suite, et on veut essayer de rencontrer la personne, d'avoir un match. Eh bien quand tu fais du e-commerce, tu crées une fiche produit avec une description, une photo et on a envie d'avoir un prospect, un client. Eh bien le processus ici est le même et ça te permet en fait d'humaniser, de comprendre l'aspect humain surtout de ce processus. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle du coup Comment Tinder m'a fait devenir une bête de marketing. C'est une analogie pour vraiment comprendre l'aspect humain et qu'il faut prendre soin de son client et ne pas laisser de détails au hasard et être honnête avec lui dans ta démarche pour lui expliquer tant bien les avantages de tes produits mais aussi que tes défauts et que ça va apporter beaucoup de valeur à ton client et à ton entreprise. Donc ce livre-là, je l'ai publié le 14 avril 2018. Je l'ai écrit pendant que j'étais en voyage en Inde. Et donc comme tu peux le voir, il est là en format broché. Donc format papier ici directement, ok? Donc le truc c'est que je l'ai publié en format broché et je l'ai publié aussi en format e-book. Pour faire cela, j'ai utilisé Amazon, notamment Amazon KDP, Direct Publishing, Kindle Direct Publishing. Donc quand tu cherches Amazon KDP sur Google, tu tombes sur cette page ici. Alors on va un peu lire ensemble le texte qui est mis en avant. Publier sans frais des e-books et livres brochés en auto-édition. Totalement vrai, c'est sans frais. Il y aura de la commission après par la suite, mais tu n'as pas à mettre par exemple 100 euros, 1000 euros, 10 euros sur la table, c'est sans frais. Via Kindle Direct Publishing, donc c'est leur outil, et qui te permet d'apparaître sur les liseuses Kindle d'Amazon et toucher des millions de lecteurs sur Amazon. Alors là, déjà, il faut que tu fasses un petit travail toi pour pouvoir impulser le produit parce que les lecteurs d'Amazon ne vont pas tomber sur ton livre directement grâce au moteur de recherche. Il faut que tu augmentes les ventes par toi-même en cherchant des clients et ainsi de suite et là par la suite tu apparaîtras dans une position confortable et tu peux espérer être suggéré en tant que livre, en tant qu'achat et donc toucher ensuite des personnes sur Amazon, des lecteurs sur Amazon. Parce que voilà, il y a plein de gens qui publient leurs livres tous les jours et qu'à chaque fois, il n'y a pas de la place pour tout le monde au niveau des suggestions sur Amazon et ainsi de suite. Donc ne crois pas qu'en publiant ton livre, tu vas récolter tous les clients d'Amazon. Il faut d'abord que tu réussisses à montrer que ton livre a énormément de crédibilité pour qu'il soit recommandé, qu'il soit vraiment visible dans des endroits intéressants du moteur de recherche d'Amazon. Tout de suite sur le marché, publication en moins de 5 minutes et votre livre apparaît sur les boutiques du Kindle du monde entier en 24-48 heures. Ouais, c'est vrai, tu peux publier en 24-48 heures, totalement vrai, ou approximativement à quelques heures près. Gagnez plus, vendez vos livres en France, Allemagne, Italie, Espagne. Effectivement, tu peux être disponible sur plein de marketplaces. Il faut savoir qu'il y a Amazon.fr, .de, .it et ainsi de suite. Donc pas de souci et percevez des redevances qui peuvent atteindre 70%. Effectivement, tu peux aussi avoir une redevance à 70% dans certains critères. Il faut savoir que si ton livre est broché, si ton livre a un beau revêtement plutôt que d'avoir le revêtement de base, etc., ça va toujours coûter un tout petit peu plus cher et ça grignote ta marge. Mais voilà, la qualité ça se paye et c'est comme ça et c'est déjà vraiment intéressant de pouvoir publier un premier livre, un premier jet ou d'autres livres sur Amazon. Inscrivez-vous au programme KDP Select et gagnez plus grâce à Kindle, etc. Bref, alors ça c'est Amazon KDP Select. En gros, c'est des personnes qui ont des abonnements, ok, et qui ont accès à tous les livres d'Amazon, grosso modo, à peu près comme ça. Et ces personnes-là, si elles vont lire ton livre, elles ne vont pas l'acheter, elles vont le lire grâce à ton abonnement, eh bien tu gagnes une commission par-dessus. Je m'y suis pas inscrit, peut-être que je le ferai par la suite, c'est une autre manière de fonctionner. Si tu travailles sur cette manière de fonctionner, eh bien je crois qu'il y a un critère qui fait que tu ne peux plus vendre de la façon classique ton livre sur Amazon. Bref, il y a des engagements en fait et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais ça peut être intéressant, sache qu'il y a donc deux programmes, deux manières de vendre. Soit vendre ton produit à l'unité quand quelqu'un paye un certain nombre d'euros, soit donner accès aux personnes qui
sont en fait abonnés au Kindle, etc. et qui peuvent du coup lire ton livre en illimité et tu touches un pourcentage sur l'abonnement. Gardez le contrôle de vos droits, définissez vous-même vos prix, vous pouvez modifier vos livres à tout moment. Totalement vrai, tu peux le retirer quand tu veux, au niveau des prix tu peux le changer quand tu veux, etc. Donc c'est bien si tu as envie de faire des périodes de promotion. Publier au format numérique et papier, totalement. J'ai le format papier en e-book Kindle et j'ai le format bien entendu papier. Ok? Lancez-vous sans plus tarder, publiez gratuitement vos livres en auto-édition. Vous verrez, c'est simplissime. Alors simplissime, ce qui est le plus embêtant, et je vais te le mettre un tout petit peu en avant, c'est quand tu imprimes un livre, etc., tu as des rebords ici, d'accord? Comment te dire ça? Tu vois, quand tu imprimes des flyers, eh bien, tu laisses une marge pour que la découpeuse ne coupe pas le texte. C'est la même chose pour les livres. Et le truc, c'est que tu dois penser au nombre de pages qu'il y a dans ton livre pour pouvoir sélectionner le bon template, le bon modèle, pour que là, ici, la tranche que tu as ici soit à la bonne hauteur. C'est-à-dire que si tu prends un modèle d'un livre de 100 pages et que ton livre fait 200 pages et que tu ne sais pas encore que ton livre fait 200 pages et que tu as déjà travaillé sur le modèle à 100 pages, eh bien, tu devras le rééditer pour que ça corresponde à la bonne tranche. C'est pas un drame, on va dire, mais je trouve que cette partie-là est très mal informée sur Amazon, ce qui fait que tu télécharges plein de modèles différents, tu sais jamais si c'est les modèles avec coupe, sans coupe, si ça correspond à la bonne hauteur que tu te fais du livre, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu embêtant, j'ai trouvé ça un peu embêtant. Mais franchement, c'est un des seuls freins, et après, tu importes en Word, excuse-moi, et en PDF ton fichier, et ça se passe très bien. Et tu regardes la mise en page ici, elle est vraiment très correcte, etc. Tu peux même... je vais te retrouver ça. Mettre des petites listes à puces cool avec des petites flèches, comme par exemple ici. Je sais, c'est un peu petit, je suis désolé. Ou mettre des petits smileys. Alors moi, c'était intéressant de mettre des smileys dans le livre parce que forcément, je travaille sur la description de Tinder et sur le langage des smileys. On y arrive. Je l'ai vu juste avant. Voilà. Tu vois, là, tu as des étoiles, tu as un petit cœur, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cool. Donc, si toi, tu travailles avec InDesign, il y a moyen de faire vraiment un très beau livre. Et ça, c'est vraiment top. Donc, quand tu te connectes, tu vas tomber sur cette interface. Voilà, juste ici. Et là, tu vois le livre qui est ici. Et je l'ai publié en format e-book, ok, à 4,99 €. Je changerai sûrement les prix, là, c'est parce que je l'ai encore mis en promotion. Et en livre broché à 8,52 €, ok. Et tu obtiens automatiquement des numéros. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a un code barre, mais quand j'ai donné ce livre et ce template, il n'y avait pas le code barre. C'est eux qui l'apposent automatiquement, qui génèrent justement ce code barre, etc. Et le code ASIN et tout ce qui va avec. Donc en réalité, t'as pas beaucoup à te prendre la tête avec tous les papiers administration, apposement du code barre et ce genre de choses. C'est Amazon qui gère tout ça. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir fournir dans tes livres Tinder ici? Donc, je vais cliquer ici, modifier les informations relatives à l'e-book, le contenu et le prix. Et on va voir ensemble les différentes rubriques. Donc là, tu vois, j'ai mis langue française, j'ai mis le titre du livre et le sous-titre. Ça, c'est top pour pouvoir tout simplement travailler tes mots-clés sur le moteur de recherche d'Amazon. La série, t'es pas obligatoire si tu as envie de dire, si tu veux un truc en plusieurs tomes, en plusieurs chapitres. Numéro d'édition aussi, absolument facultatif, tu vois, j'en ai pas mis. Auteur, ok. Contributeur, si quelqu'un l'a écrit avec toi, tout simplement. La description, donc la description qui va apparaître sur Tinder, faut que j'arrête, sur la page de vente d'Amazon. Et tu vois, j'ai mis du HTML dessus, à l'intérieur. Les droits de publication, tu dis c'est moi qui ai tout. Et les mots-clés que tu vas travailler. Moi, j'ai mis dropshipping, marketing, Tinder, business, business dynamite, SEO, e-commerce. C'est les mots-clés que j'ai envie de travailler. Les rubriques, je les ai mises dans de la non-fiction, commerce, économie, entrepreneuriat et marketing et général. Voilà, tout simplement. Donc, tu choisis vraiment le positionnement, ce que tu fais, l'âge minimum et option de publication, c'est par exemple si tu veux faire un lancement, si je ne me trompe pas. Ok? Et tu peux enregistrer en tant que brouillon ou enregistrer continuer. L'autre partie, le contenu. Et bien là, tu vas envoyer ce qu'on appelle le manuscrit. Charger le manuscrit de l'e-book, et c'est marqué en doc, HTML, ok, je ne l'ai pas fait en HTML, texte brut, tu peux aussi en PDF et KPF. Et tu l'envoies directement et hop, ça le formate. Il faut juste que tu comprennes bien sur Word, quand tu rédiges ton papier, ton manuscrit, excuse-moi, comment fonctionnent les sommaires. Et après, ça va te créer le sommaire automatiquement. Tu vois, tu as un modèle que tu vas pouvoir télécharger et là, ça va te faire le sommaire automatiquement, proprement.
Alors c'est pas très sexy, moi je me suis lancé le défi de tout faire moi-même, de faire la pochette moi-même, derrière, etc., de publier, de créer le livre de A à Z. C'était vraiment un petit défi que je me suis lancé et c'est super intéressant et c'est valorisant comme expérience et ça te permet de commercialiser d'autres produits. Donc j'ai fait tout moi-même. Après, si tu as envie, tu peux trouver sur sûrement Fiverr, 5 euros ou quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui pourrait te rééditer tout le livre pour qu'il soit beaucoup plus joli. Correction orthographique, eh bien tu as une correction orthographique à l'intérieur qui est faite. Tu as celle de Word qui est faite automatiquement et sinon il y a un logiciel qui s'appelle Antidote qui permet de corriger. Donc il coûte un peu bonbon mais il permet de corriger automatiquement tes fautes. Sinon j'utilise Bon Patron et Scribens aussi pour les fautes quand j'ai des doutes. La couverture, là je l'ai chargée, JPEG ou TIFF uniquement, ok. Tu la charges directement ici ou PDF aussi, ça passe aussi. Il y a un truc avec les PDF. Tu peux regarder l'aperçu pour vérifier si du texte ne dépasse pas, si tout n'est pas tronqué, si tu n'as pas du texte qui est découpé et ainsi de suite. Et code ISBN, il t'explique ce que c'est et moi je ne l'ai pas utilisé. International Standard Book Number, ok. Ça permet d'identifier un livre et ainsi de suite. Il y a plein de codes comme ça qui au début font un peu peur. L'ACI, le code barre, le code ISBN, ainsi de suite, code éditeur. Et au final, tu n'en as pas besoin ici. Après, tu pourrais l'utiliser si tu fais par exemple certaines ventes en physique et ainsi de suite. Donc ça, je le supprime, je le ferme, excuse-moi. Et on a le prix de l'e-book. Ça, c'est à toi toujours de le mettre en place. Augmenter mes redevances avec KDP Select. Donc ça, c'est ce que je t'ai parlé avant avec l'abonnement. Moi, je ne l'ai pas mis en place. Territoire, tous les territoires, notamment francophones, et le prix. Et là, on va voir du coup la commission, ainsi de suite. Donc, marché principal, Amazon.fr, le prix catalogue 4,99, sans TVA 4,73, livraison 0,3, redevance 3,29 €. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vends ce produit-là, qui est en format e-book, eh bien je touche quand même 3,29 € sur les 4,99 qu'on voit ici. Donc franchement, c'est très correct pour pouvoir apparaître sur une marketplace de confiance et qui en même temps te pose pas de problème de droit, d'édition et où tu peux retirer ton produit quand tu veux et d'un jour à l'autre partir chez un véritable éditeur. Ça te permet vraiment de faire déjà un lancement et de faire un premier test. Tu peux l'inscrire à Kindle Matchbook, comme ça les clients qui achètent votre livre en version papier sur Amazon d'acquérir la version e-book pour 2,99 €. Je ne l'ai pas fait actuellement, j'autoriserai peut-être par la suite à le faire. Et autoriser le prêt du livre Kindle, voilà. Cette option n'est pas modifiable et ainsi de suite parce que tu dois être inscrit au programme prêt de livre. Ok, voilà, c'est encore un autre truc d'Amazon. Mais voilà comment je l'ai configuré. Après, j'ai cliqué sur publier et c'est parti. Et au bout de 24-48 heures, j'ai eu mon lien pour pouvoir du coup commercialiser mon produit. Et tu vois, il y a statut en ligne. Si tu as envie de le consulter, voir sur Amazon, FR, allemand, Angleterre, etc. Et là, tu as ton produit directement. Et ensuite, tu as des rapports ici qui vont te permettre de voir combien tu touches en commission et Amazon te fait le virement directement sur ton compte bancaire. Donc voilà, il n'y a plus qu'à rédiger le manuscrit. Donc si tu as envie de publier un livre, je me doute que tu sais très bien comment tu vas rédiger ton livre, de quoi il parle et ainsi de suite. Et je voulais vraiment te montrer que c'est facile en fait sur Amazon de publier son livre. À partir du moment où tu as le contenu et que tu as fait une couverture, et là ils vont te montrer comment faire une couverture, ainsi de suite. D'ailleurs il y a des outils, excuse-moi, je dois te montrer ça. Voilà, créer avec le créateur de couverture, eh bien tu peux publier ton livre directement. Le truc c'est que ici le créateur de couverture n'est pas forcément très sexy. Moi je te recommande quand même de travailler ça avec un bon coup de Photoshop ou avec quelqu'un qui s'y connaît, c'est toujours bien plus sympa. Et sinon, toi, au moment où tu vas cliquer sur modifier le contenu du livre papier, tu peux envoyer directement ta création que tu as faite sur Photoshop. De même, contenu du livre, vous pouvez charger votre manuscrit ou utiliser gratuitement les outils que nous mettons à votre disposition. Et là, il y a plusieurs outils qui sont proposés par Kindle. Par exemple, celui que j'ai utilisé, c'est celui-là, Kindle Textbook Creator. Ça permet du coup de convertir, excuse-moi, les PDF en un format e-book Kindle. C'est juste que des fois quand on voit le PDF directement, je sais pas pourquoi, il y a des petites choses qui déconnent encore. Et là, avec la conversion, ça se passait super bien. Donc, tu as plein de petits logiciels qui te permettent d'améliorer tout ça. Et sache que si tu fais des BD, des mangas et ainsi de suite, tu as cette partie-là, Kindle Comic Creator, que tu pourras utiliser. Voilà, du coup maintenant tu es prêt à pouvoir te lancer et à publier ton premier livre.
N'hésite pas sur cette vidéo à mettre un lien du livre que tu as réalisé justement, suite peut-être à ce tutoriel. Ça me ferait plaisir en tout cas de voir des personnes qui ont pu publier des livres justement grâce à ce tutoriel. Et puis je te souhaite une bonne écriture, bon succès à toi et à très bientôt. Ciao!